Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit intemporel. Et oui, j'ai beaucoup pensé à vous, je ne fais que ça. Et donc, je vous ai préparé quelques vidéos. Et ici, c'est le voyage fantastique de Fantasia. Je l'intitule comme ça, c'est un petit peu, on peut donner un autre titre, c'est le chemin de l'éveil. Pour voir un petit peu de quoi vous devez prendre conscience. Qu'est-ce que vous devez faire attention à quel signe, à quelle sensation, à quelle évolution, pour voir un petit peu quelle résonance ça peut avoir avec vous et surtout quelle résonance ça va avoir dans votre vie, dans le concret, dans le quotidien. Ok? Donc j'ai fait 3 tas. Bien sûr, il y a 3 choix. Le premier choix, c'est la petite licorne, toute pailletée. Le second choix est l'arbre de vie. Et le troisième choix et dernier choix, c'est le petit ange. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous préparez vos fêtes de fin d'année de Noël. Il ne faut pas les oublier. C'est une réunion de famille ou entre amis. Vous faites ce que vous voulez. C'est important de marquer, de mettre de la lumière, des choses qui scintillent chez vous, qui brillent. C'est très important. Ça va vous réanimer votre propre lumière. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, mais n'oubliez pas que vous avez une force intérieure incroyable et que vous allez vers la fin de ce tunnel noir. Vous n'allez plus jamais vous sentir seul. Voilà, mes amis. Allez, on y va. Bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'oublie toujours bienvenue à vous. Je suis ravie, en tout cas, que vous m'écoutiez, que vous soyez intéressé par mes vidéos. J'en suis ravie. Si ça peut vous éclairer, vous guider, vous aider dans votre vie, dans votre quotidien, vous rassurer, c'est très important pour moi. Voilà. Allez, on y va pour ce voyage fantastique, ce chemin de l'éveil, que je vais donc intituler le voyage de Fantasia. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au premier choix, la petite licorne, toute pailletée. Alors, je vais mettre ça de côté, parce que pas beaucoup de place. On y va déjà avec la première carte qui s'appelle justement Fantasia. C'est un oracle, je vous montre le livret, Fantasia, il s'appelle. C'est pour ça que j'ai voulu l'intituler, pour vous faire connaître aussi cet oracle qui est magnifique et qui, si vous avez envie de vous le procurer, et donc c'est Fantasia, un voyage fantastique de Dylan Collin, illustré par Claude Maguet. Voilà. C'est aux éditions Exergue. Voilà. On y va pour le choix numéro 1. La licorne. Vous avez le grand cerf blanc. Elle est belle, hein, cette carte. Ici, vous êtes des personnes très émotives, très intuitives, très sensibles. Peut-être qu'ici, vous êtes des personnes qui doutez encore de vos pouvoirs, de vos dons. Vous vous posez encore beaucoup de questions, vous hésitez. Vous êtes dans l'hésitation parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. On me dit que vous êtes en période d'instabilité, que vous n'êtes peut-être pas bien, qu'il y a des émotions pas très agréables que vous ressentez actuellement. Ouais, vous remettez tout en question. On me dit qu'ici, vous avez beaucoup de messages. Vous avez peut-être beaucoup de plumes blanches sur votre chemin. Peut-être que vous avez beaucoup d'heures miroirs. Donc, écoutez ma consoeur Papillon de Lune. Elle fait des vidéos sur justement la signification des heures miroirs. Les messages des heures miroirs sont très, très importants pour vous. On me dit que vous êtes sur votre chemin et que vous êtes à un portail. Je vois un portail, un seuil.
que vous seul, vous pouvez le franchir, bien sûr, mais simplement, c'est une question de confiance. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Ici, il y a eu quand même un long cheminement, un long travail, quelque chose de très difficile que vous avez traversé, ou plusieurs choses difficiles que vous avez traversées. Mais vous avez été guidé parce que vous avez demandé, vous avez prié, vous êtes très proche de la nature, parce qu'il y a ce cerf hein, qui est le roi de la forêt, vous êtes très proche de la forêt, oui, de la nature, peut-être de l'eau aussi, de l'océan, de la nature, des animaux aussi. On me dit que vous avez peut-être rencontré un cerf, vous avez peut-être vu un cerf. En tout cas, si vous en croisez un, si vous en voyez un, c'est rare, mais ça arrive. Observez-le. C'est profond, un cerf. Hein. Moi, j'en ai déjà vu un, mais vraiment très proche. Et c'est quelqu'un, enfin, les animaux, ce sont des personnes, c'est quelqu'un qui vous regarde et qui voit votre âme. Il vous regarde profondément, il vous regarde droit dans les yeux. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai eu cette sensation qu'il voyait mon cœur, qu'il voyait mon âme. C'était très fort. Il y avait un lien qui était très, très particulier entre lui et moi. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été intense. Ici, vous devez vous mettre de côté votre mental. Parce que votre mental pollue vos intuitions, pollue votre confiance en vous. Vous avez vos dons qui sont en train de s'accroître, votre intuition, votre médiumnité, votre magnétisme aussi. Vous avez un contact direct avec la source et vous n'en êtes même pas conscient ou consciente. Beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves aussi, des rêves, des messages dans les rêves. Il y a bientôt la récompense qui est là, il y a l'arbre de vie, vous allez trouver votre place. Parce que là, en ce moment, c'est ça qui se passe. Vous ne trouvez pas votre place. Vous allez prendre un nouvel envol. Il y a des nouvelles idées. Peut-être qu'il y a un projet où vous avez envie de faire autre chose. Vous avez peut-être envie d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau aux autres. Il y a eu des sacrés obstacles à surmonter. Oh oui, vous avez dû bagarrer. Vous avez dû résister. Ça n'a pas toujours été facile, non. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. En ce moment, vous avez peut-être une sensation de ne pas savoir où aller, de savoir où vous diriger. Vous êtes un peu perdu, mais on vous dit que c'est votre mental qui vous joue des tours. Donc soufflez, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps. C'est ce qu'on me dit. Ouais, tiens. Vous voyez, avec l'oracle au pays... Alors, je vous montre. Attendez, j'enlève tout ça. Ah, ben, je vais vous montrer peut-être le livre, ça sera mieux. Avec l'oracle du pays des merveilles. Il est très joli aussi, celui-ci. Il est magnifique. C'est aussi aux éditions Exergue. C'est de Lucie Cavendish. Ça, c'est pour ceux qui s'intéresseraient. Ici, vous voyez, vous avez la 37. 7 et 3, c'est 10, c'est un premier envol. Un nouveau départ, communiquer avec la nature. Énergie florale, énergie féerique, messagers élémentaux. Ici, je vous l'ai dit, vous êtes très liés à la nature. Vous êtes très liés aux animaux. Vous pouvez communiquer avec les animaux. Donc, quand on communique avec les animaux, on communique avec les élémentaux, les fées, les lutins, les gnomes, les elfes, les licornes, et oui, les dragons, et oui. Et ici, on me dit, communiquer avec la nature. Ça confirme, hein. Vous êtes des petites fées. Hein. On verra après de... Je dis rien. C'est une surprise, mes amis. Soit vous avez envie de travailler avec les huiles essentielles, ou de faire de la communication animale, ou tout simplement... Mais attendez, on me dit que vous devez déjà découvrir quelle est la fée qui est en vous.
Et ça, vous allez bientôt la découvrir. Et oui. Et oui, vous allez découvrir... Ici, vous êtes des personnes qui allaient découvrir un nouveau monde ou de nouveaux mondes. Vous êtes des messagers des élémentaux ou des animaux ou d'autres mondes, des starseeds. Ici, vous avez, nous sommes tous fous ici. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Tout le monde est un peu différent. Humour. Vous pouvez utiliser aussi les fleurs. Mettre des fleurs chez vous, c'est très important pour vous. Peut-être que vous en mettez déjà hein, des fleurs chez vous. Je vais regarder quand même la 23. Nous sommes tous fous ici. Non, c'est qu'une impression. Hein. Je vais regarder quand même parce que je ne veux pas vous... Ouais, ici... Ici, ouais, c'est comme ça que je l'ai comprise. Ici, c'est une carte. Vous vous êtes vraiment jamais senti intégré dans votre société. Vous avez toujours regardé autour de vous en vous disant, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas mon monde. Ça m'intéresse pas. Ou... si vous êtes venu sur Terre, c'est que vous avez un cycle. Vous avez quelque chose à apprendre. C'est que tout être humain a une lumière. Elle possède un être humain. Chacun de nous possédons une lumière. Et c'est ce que vous devez voir. C'est ce que vous devez voir, mes amis. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et lorsqu'on doit voir la lumière d'autrui, de tout le monde, pas tout le monde. Tout le monde, ils ont tous des rôles différents. Oui, il y a des méchants. On ne peut rien faire pour eux. Rien. Il vaut mieux s'en éloigner, s'en protéger. Mais quand vous allez voir la lumière de certaines personnes, vous allez voir que ces êtres sont magnifiques et resplendissants. Ici, vous êtes des fées. Vous êtes des personnes qui devaient communiquer avec la forêt, avec les élémentaux. Vous êtes des messagers des fées. J'en suis sûre et certaine. Définissez votre parcours. Vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu perdu en ce moment. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. C'est normal, vous avez vos énergies qui ont monté, je vous l'ai dit. Il y a vos dons qui sont en train de s'accroître. L'énergie monte plus vite que le corps. Et le corps, il met du temps et il fatigue. Et il souffre quand il doit rejoindre votre énergie. Parce que l'énergie, c'est léger, c'est rapide. Un corps, c'est lourd. Et il doit intégrer tout ça. Et c'est pas facile pour lui, donc il lui faut du temps. C'est plus long. C'est pour ça que vous êtes fatigué. C'est pour ça que vous n'avez rien dans la tête. Vous ne savez pas. C'est une période, c'est comme ça, il faut laisser passer. Ensuite, la nouvelle direction vous sera montrée. Vous saurez où vous allez. Parce que vous serez prête et prêt. C'est vrai qu'ici, vous êtes des gens, vous avez fait beaucoup de choses. Peut-être beaucoup de métiers, ou vous vous êtes intéressé à beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'il y avait des personnes qui vous ont dit, mais tu te disperses, tu fais tout, et puis rien à la fois. Laissez-les dire. Tout ce que vous avez appris, c'est pas vain. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y avait une raison. C'est tout. Peut-être que vous en aviez besoin pour votre évolution personnelle et pour arriver là où vous devez être. Et ça, vous allez y arriver. C'est sûr et certain. Là, vous devez vous reposer, vous devez souffler et vous devez écouter votre corps. Buvez de l'eau, mes amis. Alors, j'ai pris 2 animaux, peut-être totems, ou 2 animaux leurs énergies vont vous accompagner, vont vous aider justement dans ce passage, dans ce chemin d'éveil. Vous avez le dugong,
confiance, grâce, mystère, humour. Oui, oui. On vous dit d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos anges, d'avoir confiance en vos capacités aussi. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Il y a déjà des choses qui ont été révélées, mais il y a quelque chose de très très important qui va vous être révélé. Et ça, pour moi, c'est vous allez peut-être voir des fées, hein, tout simplement. Vous savez, les fées, elles n'apparaissent pas à n'importe qui. Et lorsque vous voyez une fée, gardez-le pour vous. Ok ? Mais si une fée vous apparaît, c'est qu'elle vous a choisi pour quelque chose de bien précis. D'accord ? C'est pas un hasard. C'est pas anodin non plus. Ok ? J'ai l'impression qu'on est en train de réajuster votre vue. On est en train de réajuster votre vue, vous savez, comme si on réglait une longue vue pour justement que vous voyez ces mondes parallèles. Gardez votre humour, gardez cette légèreté, riez, regardez des choses très, très légères à la télé, rigolez. C'est très important. Ayez confiance en vous. Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, alors ici. Beaucoup d'intuition. Si vous avez des choses à régler, difficiles, compliquées, qu'il y a une adversité devant vous, restez bienveillant. Parce que si vous êtes bienveillant avec cette personne, c'est qu'en premier, vous êtes déjà bienveillant avec vous-même. C'est très important ce que je vous dis là. Le koala. Le calme, perspective, imagination, aisance. Ici, on vous dit de rester calme, que vos ennuis sont passagers, que ça va bientôt se terminer, qu'il y a d'autres perspectives qui sont pour vous, là, qui vous attendent. Et regardez, derrière le koala, il y a le soleil. Et derrière du Kong, ici, vous voyez, il a comme un soleil ou la lune, ici. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va être révélé dans votre tête. Un déclic, des révélations. Et vous allez vers la lumière. Vous allez vers des choses du passé. Regardez, regarde derrière. Mais regardez le soleil. Il tourne le dos au passé. À toutes ces misères. Quel est le message de votre âme? Vous êtes guidé. Et il y a encore les secrets. Les secrets, il y a des choses qui vont vous être révélées. Des choses sur vous-même, sur vos capacités. C'est sûr et certain. Et le pardon. Vous avez fait un travail sur le pardon. Vous vous êtes peut-être pardonné, ou vous avez pardonné à des gens qui vous ont fait du mal. Mais le pardon, c'est aussi une grande libération. C'est un cadeau que vous vous faites, pardon. Un petit message du petit oracle des contes merveilleux. Oh, la belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que vous allez être capable de voir la lumière dans chaque être. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Vous savez relativiser. C'est bien ça. C'est magnifique. Alors, oui, j'ai pris aussi une carte. Comment elle s'appelle? C'est l'oracle du féminin sacré et c'est Estia qui est sortie, la déesse du sanctuaire. Regardez, elle a encore ce soleil, cette aura autour de la tête. Il y a votre chakra couronne qui est très ouvert. Vous êtes en contact direct avec la source, hein, mes amis. Hein. Vous avez une sacrée puissance, c'est moi qui vous le dis. Donc c'est la déesse du sanctuaire. Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez plus vous sentir seul. C'est beau, hein? C'est très spirituel, hein, cette intemporel. Alors, avec le Shozan Tarot, vous avez joué, la légèreté, riez, dansez, écoutez de la musique, gardez votre humour.
Vous avez l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Hein. Il y a un cadeau là. Il y a le soleil et la lune. Les émotions et l'énergie. Vous allez reprendre votre énergie. Ici, il est bien stable, bien équilibré. Il y a des cadeaux qui arrivent. L'abondance. C'est beau, hein? C'est fini, vous tournez le dos à la misère, à toutes ces choses négatives. C'est beau, hein? C'est magnifique. Hein. Alors, quelles sont les déesses qui vont vous accompagner, qui vont vous donner de la force? Vous avez Rhéanon, la sorcière. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Waouh! Et vous avez Guenièvre, amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. C'est peut-être ça le cadeau. Hein? Vous avez l'abondance au niveau de l'amour, avec un grand A. Attention, hein? C'est pas la gnognotte. Hein? Avec le petit oracle des étoiles, transcendé. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. C'est quoi qui résiste à tout pour vous? L'amour véritable. Eh oui. Justement, j'ai pris deux petites cartes des messages des anges de l'amour. Ben, attendez, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous attirez votre âme sœur, vous regardez. Il y a l'âme sœur. Vous attirez votre âme sœur. Soit vous l'avez rencontrée, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, ou il y a des énergies là qui font que vous l'attirez vers vous. C'est beau, hein? Vous voyez, pour vous, monsieur, déjà, vous êtes à l'écoute de vous, mais vous allez faire une très belle rencontre. C'est un amour sacré. C'est pas uniquement physique, c'est vraiment spirituel. C'est beau, hein? Pour vous, madame, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un lien très fort, qui est très sensible, cet homme. Il est très intuitif, très réceptif. C'est peut-être un rêveur, quelqu'un qui a des messages dans ses rêves. Vous voyez? C'est quelqu'un qui sera beaucoup à l'écoute. Vous voyez? Ça va peut-être vous réveiller vos sens, madame. Vous, monsieur. J'ai pris un petit message de votre flamme jumelle, même si vous ne l'avez pas rencontrée. C'est beau, hein? Mon amour. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. C'est magnifique. Vous pouvez vous adresser dans votre cœur à votre âme sœur, à votre flamme jumelle, même si vous ne l'avez pas encore rencontrée, en fermant les yeux et remplir votre cœur de lumière rose et de lui dire tout votre amour et que vous l'attendez. C'est beau, hein? Magnifique. Voilà, ça c'était pour la licorne. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2, l'arbre de vie. On y va. Alors, pour le choix numéro 2, on y va avec l'oracle Fantasia, le chemin de l'éveil. La dame du lac. Regardez comme elle est belle. Je regardais. Une quête.
sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, on dirait qu'elle tourne le dos au passé. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Ouais, ici, on laisse partir ce qui doit partir. Et on laisse venir ce qui doit venir dans sa vie. Ici, on peut faire des rencontres avec des personnes intéressantes, mais des rencontres furtives. Il est aussi important de ne pas vous laisser déborder par vos émotions parce que vous devez voir aussi les signes que les anges vous envoient. Ouais. On me dit ici, on vous dit de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux autres. Vous êtes peut-être des personnes très méfiantes, peut-être des personnes qui avaient peu confiance en vous, ou vous n'avez pas confiance aux autres en tout cas. C'est ce que, ouais. Et en fait, de ne pas avoir confiance en vous et aux autres, vous ratez des expériences, vous ratez des choses super. Vous voyez? Faites attention à ça. Vous avez peut-être raté même des relations sentimentales ou des emplois ou des choses comme ça, vous voyez? Ici, vous pouvez aussi faire des rencontres avec plusieurs personnes, mais qui vous marquent, qui vous transforment. C'est beau, hein? Ouais. Et on vous dit que le moment est venu justement d'affronter vos peurs. Vous avez peur de... Ouais. Vous avez peur d'être dans une dépendance affective. Vous avez peur de vous attacher. Vous voyez? Ou peut-être que vous êtes vite dans une dépendance affective. Faites attention. Vous êtes peut-être dans une blessure de rejet. Ouais. Bah oui, ici c'est la Dame du Lac, c'était quand même l'amoureuse de Merlin. Hein. Ouais. Bah oui. Peut-être que dans votre solitude ou dans vos déceptions sentimentales, vous avez appris justement à ne plus être dépendant affective et à être dépendante dans l'affection, dans le sentimental. Ouais. Ouais. Vous avez peut-être été longtemps toute seule ou tout seul parce que justement vous deviez guérir de cette dépendance affective. Où vous vous êtes protégé des hommes, ou vous, monsieur, protégez des femmes ou des hommes, hein, on s'en fout. Mais pour guérir de ça, parce qu'il y a eu le rejet. Vous avez eu la blessure de l'abandon et du rejet. Vous êtes protégé, vous êtes resté peut-être un long moment tout seul. Ou toute seule. Ici, on parle d'amour. Hein. On parle de la relation avec l'autre. D'accord ? Alors, avec l'oracle pays des merveilles. On va regarder.
Ouais. Suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Je crois qu'ici, vous êtes encore un peu en guérison. Vous êtes en protection, mode protection. Et maintenant, vous avez appris à écouter votre cœur, à écouter vos intuitions. Et surtout, à être lucide vis-à-vis des personnes qui étaient en face de vous. Vous suivez ce que votre cœur vous dit. Vous allez vers les choses qui vous appellent. Vous n'avez plus besoin de conseils de quiconque. Ouais. Parce que dans le passé, vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de triple salto pour plaire à tout le monde. Et maintenant, c'est terminé. Vous suivez vos conseils. Vous avez pris conscience aussi, parce qu'ici, il n'y a jamais de confiture. Ça me fait rigoler. C'est les promesses qui n'ont pas été tenues, ou les promesses qui ne se sont jamais réalisées. Les moments, vous avez dû avoir des moments creux. Ouais, je sens beaucoup dans vos vies, pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie, il y a eu des périodes très fastes, où vous aviez tout, du travail, l'amour, l'argent, et puis d'un seul coup, paf, vous retombiez qu'à zéro. Parce qu'on n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis de vous. Mais peut-être aussi par rapport à votre dépendance affective et de vouloir plaire à tout le monde, vous n'avez pas vu lucidement qui était en face de vous, avec qui vous étiez unis, avec qui vous étiez amis. Vous voyez? Et ici, vous vous êtes isolé pendant un moment, vous avez travaillé sur votre dépendance affective, et ici, vous suivez vos propres conseils. Ça y est, vous avez compris. C'est beau, hein? Parce que vous ne viviez pas non plus dans l'instant présent, mais vous avez appris à vivre dans l'instant présent. Parce que vous avez eu des épreuves très difficiles qui vous ont remis les pieds sur terre. De toute façon, vous avez bien compris, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tant mieux. Ici, vous écoutez votre cœur, vous écoutez, vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes des passionnés ici. Des passionnés. Comment je dirais, comme des signes de feu, la passion. On y va, hein, même si vous avez été énormément blessés, parce que ici, c'est des êtres qui ont été extrêmement blessés dans leur cœur. Mais vous avez travaillé sur vous aussi et vous allez vous en sortir là. Quels sont les animaux qui vont vous accompagner, qui vont vous donner leur énergie pour vous accompagner dans ce chemin d'éveil? Vous avez compris qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Ah, ça oui. Il y a eu de la colère aussi. De la colère, de la tristesse. De l'injustice aussi. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Hein. Mais c'est en vous isolant. Vous avez été un petit peu comme une ermite. Hein. Vous avez la tortue de mer. Commencement, autonomie, parcours, demeure. Ici, vous êtes des êtres qui vous battez, vous construisez, vous travaillez pour avoir un équilibre, pour que votre famille soit à l'abri et vous aussi. Ici, il y a peut-être eu un rejet, il y a peut-être eu un divorce qui a été très douloureux et c'était faste. J'ai l'impression qu'il y a eu une dégringolade financière, une solitude, il a fallu reprendre peut-être une activité professionnelle. Ça, pour certains, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, ça a été vraiment très très difficile. Peut-être que vous êtes encore en train de chercher ce que vous pouvez faire comme travail, etc. Vous allez, hein, il y a un commencement, il y a une autonomie financière, une autonomie professionnelle. Ici, il y a peut-être aussi des gens qui veulent se lancer dans quelque chose d'indépendant. Par rapport au parcours, quelque chose que vous avez traversé, vous en êtes tout à fait capable. Ici, c'est beaucoup la famille, la maison.
le lieu de vie. Il peut y avoir un déménagement, un changement de lieu de vie, justement. Et vous avez l'éléphant. Hein. Attention, c'est pas de la gnognotte. Hein. Vous avez les honneurs, l'empathie, la responsabilité, la coopération. Ici, il y a des personnes qui vont avoir une proposition de partenariat ici. Où vous allez être en partenariat avec votre autre, ou avec une sœur, un frère, quelqu'un de votre famille, ou votre enfant. Ici, vous allez être mis à l'honneur, c'est-à-dire que vous allez avoir une reconnaissance dans votre travail. Vous êtes des personnes très empathes et vous êtes quelqu'un qui prenait vos responsabilités. Mais ici, il va y avoir un partenariat dans un projet professionnel. Net et clair. Mais vous avez eu des moments de vache maigre, hein. Ça, je le vois. Hein. Et vous avez bossé, bossé, bossé. Hein. Bravo. Respect. Hein. Et oui, respect pour vous. Hein. Waouh. Ouais. Vous avez été dans la soumission. La soumission de ne rien dire. De ne rien dire du manque que vous aviez, où vous étiez obligé de vous taire, peut-être, hein, dans un travail, ou etc., hein, dans un couple, mais vous avez coupé tout ça. Mais c'est vrai que les conséquences ont été difficiles, mais vous l'avez fait. Ici, il y a les reproches. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont reproché certaines choses, ou qui vont vous reprocher des choses par rapport à ce partenariat, ok? Mais ça... c'est vous qui décidez. Et respect, hein. Vous êtes des êtres que l'on, 1, 2, 3, que l'on respecte. Vous n'êtes pas des personnes soumises. Vous ne l'avez jamais été. Mais vous avez été obligé de vous taire. Vous avez été obligé de faire le dos rond pour ne peut-être pas faire de vagues ou que ça soit pire votre situation, tout simplement. Vous êtes des personnes, vous ne lâchez rien. Net et clair. Je le sens. Hein. Respect. N'oubliez pas. C'est beau. Hein. Un petit message du petit oracle des contes merveilleux. Vous avez Pierre et le loup. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que ce que tu ne crois. Et tu le sais. Parce que vous avez eu peur dans votre vie. Dans vos épreuves, vous avez eu vraiment très peur. Je veux dire peur, hein. Et vous avez surmonté. Vous avez réussi. Vous avez combattu des choses dramatiques. Des choses que vous avez combattues avec les moyens que vous aviez et vous avez réussi. Et confiance en toi. C'est beau, hein. Avec l'Ozencho Tarot. Les énergies changent, se transforment encore. Elles bougent encore. Vous voyez, il y a la roue, il y a des choses qui démarrent, qui redémarrent, qui avancent, qui bougent. Peut-être déménagement, un changement de lieu de vie, un changement au niveau professionnel. En tout cas, on voit les choses différemment. On a une autre politique. C'est pas la politique. Ici, on a sa propre façon de voir les choses et de vivre. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vivre comme vous l'entendez. Et qu'importe ce que les autres pourront dire. Vous êtes un être, un électron libre, comme je dis. C'est beau. Hein. Alors, oracle du féminin sacré, vous avez Kali. Kali, c'est une sacrée déesse, vous savez. On l'associe à des choses négatives, c'est faux. C'est encore, c'est les hommes qui disent ça, les humains, certains. La mère de l'univers, je libère tout ce qui me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. C'était une femme libre. Elle faisait ce qu'elle voulait, avec qui elle voulait et où elle voulait. Et surtout, elle voulait que toutes les femmes soient libres, comme elle. Kali. C'est une personne, une déesse qui est un électron libre, comme vous, voyez. Elle se libère de
de toutes ses peurs, elle se libère de tout tabou, elle se libère de tout, cette femme. Elle nous montre le chemin, elle nous montre sa vérité, elle nous montre que nous en sommes tous, toutes capables, vous voyez. Quelles sont les déesses qui vont vous accompagner? Ben, c'est pas non plus de la gnognotte, hein, mes amis. Hein. Waouh, vous avez Bastet et vous avez Hathor, hein, deux déesses égyptiennes. Hein. Donc c'est Hathor, c'est la réceptivité, hein, bien sûr, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Il y a peut-être eu un petit coup de fatigue, hein, là. Hein. Ici, votre chemin d'éveil, votre éveil spirituel, c'est justement de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est aussi de travailler peut-être avec votre manière de faire, avec votre personnalité. Ici, vous êtes des personnes très originales, très créatrices, très créateurs. C'est ce que je ressens. Ici, vous avez combattu des dragons, entre guillemets. Vous avez combattu des choses et rien ne vous fait peur. Et vous y allez. Vous avez la déesse Bastet, l'indépendance. Ouais. Vous êtes des électrons libres. Je répète, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Et oui. Ne pas dépendre de qui que ce soit, mes amis. Jamais. Waouh, on me parle de l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Cet été, vous allez pouvoir récolter tout le travail, toutes les choses que vous avez traversées. Vous allez récolter, vous allez avoir des vacances. Vous allez pouvoir profiter de l'été. Je vois des vacances. Et vous allez aussi apprécier le soleil, toutes ces petites choses qui sont gratuites en fait, et qui sont si intenses et si importantes. Alors, un petit message des anges de l'amour. Waouh! Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, mes amis, parce que c'est votre amour véritable. Ok? C'est beau, hein? Ceux qui n'ont pas encore quelqu'un dans leur vie, on vous dit, voici l'amour de votre vie. C'est vrai que prenez votre temps parce que vous allez travailler votre couple. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la dame du lac, hein, elle s'est protégée, elle a travaillé sur elle, elle s'est protégée des hommes, hein, comme la dame du lac. Hein. Prenez votre temps, mes amis. C'est tout. Wow! Vous voyez, on dit que vous avez eu des épreuves difficiles au niveau sentimental. On me dit qu'au printemps, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a du renouveau. Et il y aura une union, une vie commune, ou en tout cas quelque chose, un amour véritable en tout cas. On me parle ça peut être un taureau, un bélier ou un gémeaux. En tout cas, il y a un nouveau départ, ça peut être son ascendance au signe lunaire. Le petit message de votre flamme jumelle. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ici, vous avez été déçu, trahi côté sentimental et vous avez peur. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de faire une belle rencontre, d'avoir un amour fort avec quelqu'un. Mais vous avez encore peur. Et quand vous allez rencontrer cette personne, vous aurez encore des doutes et des peurs. Et on vous dit, ayez des pensées positives, parce que les doutes, les peurs n'auront pas lieu d'être. Pensées positives et affectueuses. Voilà mes petits amis pour le choix numéro 2, l'arbre de vie, mes amis. C'est beau, hein? Des très très jolis messages, des sacrés messages et des sacrés chemins de Fantasia. Et le troisième choix qui est le petit ange. Allez, on y va. On y va pour
la carte avec l'oracle de Fantasia, vous avez les fêlures. Ici, il y a eu beaucoup de cassures. Peut-être que vous avez cassé quelque chose, des liens familiaux, peut-être avec vos parents, vos enfants, votre mari. Peut-être que vous avez été cassé à la base. Peut-être que vous n'avez pas connu vos parents, ou peut-être qu'il y a eu des choses au niveau de vos parents. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres messages. C'est déjà ça, c'est ce que je ressens en regardant cette page, cette image. Je vous la montre. Elle est forte, hein. J'ai l'impression que vos fêlures, vos fragilités, il y a des personnes qui sont rentrées dedans pour vous enfoncer encore plus. Vous êtes un être lumineux, très lumineux. On va regarder. Alors, parce que le livre peut m'apporter aussi d'autres messages pour vous, parce qu'il faut que ça parle en profondeur, puisque c'est chemin de l'éveil. Alors, 32, voilà. Ouais, ici, on vous dit de prendre conscience de toutes vos cicatrices. Ça fait partie de votre chemin, de votre vie, des cicatrices par des opérations dues à des problèmes de santé ou des fêlures par des manques, des carences dans votre enfance. Ouais, c'est sympa ça. Ils vous disent que ces fêlures, justement, ça fait rentrer la lumière. Ne vous jugez pas. Ne vous dévalorisez pas par rapport justement à ces cicatrices, à ces manques, à ces carences. Ça vous a apporté une force de vous battre et d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes plus grand, plus forte que vous ne le pensez. Et vous êtes une version plus forte. Vous êtes une version de vous-même plus accomplie. C'est fou, hein? D'accord. Ici, on vous dit que toutes ces choses qui ont fait des fêlures en vous n'ont fait que faire rentrer la lumière, parce qu'en fait, c'est votre propre lumière qui s'est dégagée de ces cicatrices et de ces fêlures. Toutes ces choses qui vous ont blessé, toutes ces carences, tous ces manques, toutes ces souffrances qui ont brisé votre cœur, qui vous ont fait mal, étaient nécessaires pour rencontrer votre âme et la faire parler. C'est ce que je ressens là. Ouais. Ici, il y a eu un duel entre votre ego et votre âme. Et toutes ces cicatrices, toutes ces fêlures, ces cassures ont été nécessaires pour que votre âme s'exprime, pour qu'elle prenne toute la place dans votre réceptacle, votre corps. Cette carte, elle vous dit aussi d'aimer vos cicatrices, d'aimer votre parcours, d'aimer votre chemin. Soyez doux avec vous-même et soyez dans l'acceptation de tout ce que vous avez vécu, avec bienveillance. Ici, vous êtes... c'est très important. Ici, vous êtes des êtres très, très, très spirituels.
tous, hein, dans tous les choix. Mais ici, vous allez passer à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, j'ai l'impression que c'est très important. Très, très important. Vos blessures méritent votre tendresse et toute votre attention. Vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé tant de choses comme ça, peut-être au niveau de la maladie, au niveau des ruptures, au niveau des divorces, ou des choses comme ça, vous voyez. Ici, je sens que il y a peut-être des personnes qui ont eu un parcours lourd au niveau de la santé, au niveau sentimental, familial, tout. Je sens tout. Ici, vous avez compris pourquoi, aujourd'hui, maintenant. Vous comprenez pourquoi vous avez vécu tout ça, En fait, vos cicatrices, elles sont magnifiques et brillantes, puisque c'est votre âme qui brille, qui a pu trouver une ouverture pour que vous puissiez briller davantage. Voilà, c'est ça. Ici, vous allez devenir votre propre héros. Vous êtes un héros. Vous êtes une héroïne. Vous êtes magnifique. Vous êtes sublime. Sachez que le pire est derrière vous. Ok? Et qu'il y a des moments, il y a des beaux présages pour vous. Il y a des moments merveilleux que vous allez vivre là. Vous n'arrivez, comment on dit, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Hier, vous étiez blessée. Aujourd'hui, vous êtes lumineuse grâce à ces brèches, grâce à ces coupures, à ces cicatrices. Votre lumière a pu trouver une ouverture, je vous l'ai dit. Et vous êtes plus forte, plus fort, plus solide. Ne doutez plus de vous. C'est magnifique. Mais quand même, je maintiens ce que j'ai dit au départ, hein, des gens qui ont vu vos fêlures et qui ont voulu vous casser, mais ils n'ont pas pu vous casser parce que justement, votre lumière, elle a traversé ces cicatrices, ces carences. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes renforcé, que vous êtes resté debout, mes amis. C'est beau, hein. Ici, vous n'êtes pas dans la haine. Pas du tout. Vous n'êtes pas dans... Comment dirais-je? Dans... Oh, comment on dit? Vous voyez, de toujours se plaindre, d'être dans la victime. Pas du tout. Ici, on vous dit que grâce à donc, ces fêlures, si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui, dans votre réussite. Parce que vous allez briller, mes amis. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est très joli, cette carte est magnifique, en fait. Ouais, elle est sublime. Alors, avec l'oracle du pays des merveilles. C'est très beau, hein? C'est très prenant, c'est très fort, hein? J'ai pris 3 cartes. Ouais. Ici, vous avez appris à examiner la situation et maintenant vous réfléchissez avant d'agir. Vous réfléchissez. Parce que vous êtes des impulsives, des impulsifs.
Avant, ouais, il y avait un truc, paf, au quart de tour. Non, là, aujourd'hui, vous examinez bien la situation. Vous réfléchissez avant de signer quoi que ce soit ou de dire quelque chose. Vous êtes beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fine. Parce que maintenant, vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Parce que vous posez les bonnes questions. Vous avez beaucoup changé. Vous avez rapidement changé. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Grâce à cette lumière qui est sortie de vos fêlures. Vous avez appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez appris à observer, à écouter. Vous avez aussi appris à être plus lucide. À aussi prendre de la hauteur ou de la distance sur certaines situations pour voir la globalité, pour justement ne pas vous engager à la légère ou de signer des choses qui auraient pu ou qui pourraient vous embêter et vous poser problème par la suite. Vous voyez, on a pris de la hauteur parce qu'ici il y a de la girafe. Elle est grande, elle a un grand cou la girafe. Hein. C'est beau. Hein. Vous êtes... vous voyez ici, il y a comme un œuf, vous avez éclos, une éclosion. Vous avez changé en une nuit. Vous avez rapidement changé et vous ouvrez la marche. Ici, il y a des leaders. Ici, il y a des personnes qui doivent montrer le chemin. Vous devez montrer le chemin aux autres ou vous devez annoncer des choses aux autres. Vous avez des messages importants ou leur transmettre des choses importantes. Transmettre vos connaissances. Toujours pour aider l'autre. De toute façon, vous êtes des personnes très sensibles à ça. Vous avez envie d'éclairer la vie des gens. Vous avez envie de leur apprendre des choses. Vous avez envie de leur montrer leur propre lumière. Et qu'ils sont capables de faire ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Vous êtes en train d'ouvrir quelque chose. Vous êtes en train d'ouvrir des cœurs, vous êtes en train d'ouvrir les esprits des autres. Carrément. Vous êtes des guides spirituels. C'est beau. Hein. C'est fort. Hein. Je ne vous dis pas les énergies. Hein. On va regarder les animaux. Les énergies de quels animaux vont vous aider. Il y a le Genko. Waouh. Le petit Genko. Synchronicité, optimisme, vérité, mobilité. Vous allez beaucoup bouger, mes amis. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Il y a aussi beaucoup d'authenticité en vous. Vous êtes authentique. Vous êtes des êtres qui possédez beaucoup d'humour aussi. Et vous êtes très optimiste. Vous avez toujours gardé votre optimisme, malgré les fêlures. Hein. Il va y avoir des synchronicités pour vous. Des belles synchronicités. Vous avez l'ours polaire, mes amis. Waouh! Vous avez la solitude, l'amitié, la force, la résilience. Ouais. La résilience. C'est ce que je ressens beaucoup dans vous. Et vous avez la force, ça c'est vrai. De nouvelles amitiés par rapport à des déplacements, parce qu'il y a la mobilité. Vous avez besoin d'être seul, hein, des fois. Vous avez appris à vivre avec vous-même. Vous en avez besoin de cette solitude et de ce calme. Quel est le message de votre âme? Vous avez un message d'apaisement, mes amis. Oh là 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 là, ben dis donc. Ouais. Le message de la source, c'est message d'apaisement, de paix, d'amour et de retrouvailles. Ici, il y a l'apaisement, il y a la paix, ça c'est sûr, la sérénité. Alors, peut y avoir des retrouvailles dans le sens où il y a des flammes jumelles qui se retrouvent. Ou tout simplement, on se retrouve soi-même, on s'aime. On est bien soi-même, on est bien avec soi-même, vous voyez? Ça peut être ça aussi, un petit message. Des contes merveilleux, vous avez les 3 petits cochons. Les 3 petits cochons. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité.
Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Fais 2 fois vérité, vérité. Avec l'ours polaire, vérité. Hein. Où est-ce qu'il est, le petit ours? Non, c'était pas dans le... Ben, je sais plus. Avec le Genko. Vérité. Ici, on vous demande de bien respecter votre rythme. Hein, et d'écouter votre vraie nature pour vraiment bâtir des choses solides, que vos soubassements, ben oui, soient solides, votre fondation soit solide de votre personnalité. Mais je crois que vous l'avez déjà bien travaillé. Oh oui. Alors, avec le Shosen Tarot, on va regarder. Vous avez le positionnement. Ben oui. On tourne le dos au passé. Ici, vous avez votre propre moralité, la moralité, l'existence. Ouais. Ici, il y a beaucoup de choses que vous avez lâchées, de fausses croyances, de fausses obligations. Vous vous positionnez maintenant dans la vie avec votre propre façon de voir les choses. On l'a vu tout à l'heure, hein. Vous êtes ici, on prend conscience qu'on fait partie du tout. Vous le sentez, vous le ressentez. Vous êtes très ancré, très connecté. On ne remet plus à demain. On ne remet plus à demain les choses. On ne remet plus les choses à demain. On fait les choses dans l'instant T. C'est ce que je ressens ici. C'est bien. Alors, avec l'oracle du féminin sacré, vous avez Marguerite Porrette, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre que amour. Waouh! Eh bien, dis donc, rien que ça. Ouais, vous êtes des êtres très lumineux. Vous êtes l'amour réincarné. Voilà, c'est tout ce qu'on me... Je sais pas, je vous dis ça parce que je l'ai entendu. Vous êtes des amours, des anges. Alors, les déesses qui vous accompagnent, vous avez Cordélia et vous avez la Tara verte. Commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Ouais, vous avez besoin d'aide et vous allez en avoir de l'aide. Et on vous dit de recevoir cette aide. Ok? Vous allez être aidés, mes amis. Cordélia, allez dehors. Vous êtes resté trop longtemps à l'intérieur. Maintenant, vous avez besoin de prendre le frais. Allez dans la nature, mes amis. C'est ce qu'on vous dit, en tout cas. Alors, un petit message des étoiles. La peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Bah oui, des fois, la peur, elle vous empêchera de faire des bêtises, de sauter d'un pont ou de, je sais pas, voilà. Hein. Exactement, on est bien d'accord. Donc la peur. Reconnais, accepte la peur en tant qu'une émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Mais c'est pas de vous créer des peurs dans votre tête, de vous faire des films d'horreur 16 mm, ok? Voilà. La peur, elle peut être utile pour échapper à des choses dramatiques. On est bien d'accord. Alors, un petit message de vos anges. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, ne doutez pas et arrêtez de vous faire des films d'horreur ou de douter. D'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des gens qui se disent « Non, je ne veux pas rencontrer personne. » Alors, peut-être qu'il y en a, et c'est très bien comme ça, ok. Mais il y en a, ils n'y croient plus. Et pourtant, on vous dit de rester optimiste pour votre vie sentimentale. On vous dit simplement de faire un effort. Si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, sortez. Et surtout, laissez la parole à l'autre.
Laissez-le s'exprimer ou laissez-la s'exprimer. Laissez-lui sa chance. Ok? Bien sûr. Alors, avec la métisse de Love, on vous dit que vous allez faire une rencontre sentimentale dans les 3 mois. Alors ça, c'est peut-être pour vous, madame, et vous, monsieur, vous allez rencontrer une dame dans les 3 mois. On dit que ça va être la chance de votre vie. En tout cas, c'est une nouvelle chance que l'on vous offre, mes amis. Et le message de votre flamme jumelle, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Attention à vos pensées, mes amis. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. C'est très joli. Vous êtes déjà amour, mes amis. Si vous avez ici, il y a des personnes qui ont envie de rencontrer leur flamme jumelle, leur âme sœur, demandez, pensez-le, vivez-le, ressentez-le. En tout cas, vous avez des pensées créatives et vous êtes capable de matérialiser vos pensées. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Voilà, mes amis, pour ce petit intemporel. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.